Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour le deuxième vlog de la série Rénovation. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode qui est sorti il y a 2 semaines sur la chaîne, je vous recommande vivement d'aller le voir pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo. Dans cet épisode, déjà pour commencer, on avait fait le home tour de la maison et surtout on avait déjà commencé un petit peu les travaux. On avait commencé par faire sauter toutes les plaintes du séjour. Ensuite, il a fallu évidemment enduire et poncer tout ça. Au passage, il y avait aussi quelques autres trous dans la maison, donc on a fait tout ce qui était enduit, et pour finir on avait commencé à s'attaquer à la peinture blanche. Ouais, tout ça dans le premier épisode, donc je vais vous le mettre en fiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui on va pouvoir continuer ces travaux. Alors déjà on a terminé le blanc partout dans tout le séjour, c'était long, mais alors long. Et comme je ne sais pas si je vous l'avais expliqué dans le précédent épisode, je ne crois pas, mais forcément on n'est pas toute la journée à faire des travaux à la maison. En général on y va 2-3 heures par jour et le week-end. Et encore il y a une semaine sur 2 où c'est pas possible en fonction des emplois du temps. Donc en vrai on avance petit par petit et ça va toujours moins vite que ce qu'on aimerait. Ceci dit, ça avance quand même et ça on est plutôt content. Même si c'est des changements qui ne sont pas très visuels puisque pour le moment on a détruit les plaintes mais on n'a encore rien remis à la place ni posé le sol. Et pour ce qui est de la peinture, on a repassé du blanc sur du blanc, donc pour vous en vidéo ça doit vraiment pas beaucoup se voir le changement, mais c'est vrai que nous on voit déjà la différence avec cette peinture là et ça fait plaisir de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Dans cette vidéo on va continuer avec le séjour. Déjà pour commencer il a fallu supprimer un des spots qui était présent au plafond, à peu près au-dessus de la table à manger, puisque comme je vous avais expliqué j'aimerais dans l'idéal faire sur ce mur un mur de tasseau mais qui remonte vraiment jusqu'au plafond. Et à cet endroit-là, le spot aurait gêné. Donc on a supprimé le spot, rebouché, enduit, repeint. On a clairement décidé que l'escalier nous saoulait en tant que tel, donc on va y remédier, essayer d'arranger un petit peu tout ça, mais sans acheter un nouvel escalier pour autant. Et surtout, bonne nouvelle, on a enfin reçu le sol. Bon, il va pas être mis en place maintenant, ça c'est sûr, mais déjà je vais pouvoir vous le montrer et j'en suis très contente. Enfin, presque très contente, mais vous comprendrez ça dans les plans juste après. Ah oui, une dernière chose, je voulais aussi m'excuser par rapport à la qualité des vidéos. C'est vrai que je n'ai pas de caméra, en fait je tourne avec une GoPro, donc déjà pour tourner en intérieur c'est vraiment pas l'idéal, et en plus en ce moment j'ai vraiment une luminosité mais éclatée. Et comme je ne peux pas vous tourner ça à la maison parce que ça résonne beaucoup trop, je suis obligée de tourner ici, mais je sais qu'au niveau de l'image c'est vraiment pas idéal. Alors je vais essayer d'arranger ça petit à petit, mais c'est vrai que pour le moment je ne suis pas du tout en mesure de faire mieux, mais ça vient. Sur ce, je ne vais pas faire durer l'intro plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec le deuxième vlog Rénovation. Alors comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est le spot qui est juste ici qui va devoir partir puisqu'on va faire monter les tasseaux jusqu'au plafond à des longueurs différentes et celui qui est en plein milieu aurait clairement gêné. Pour pouvoir reboucher le trou une fois qu'on a démonté le spot, je me sers du spot lui-même comme gabarit pour tracer sur un morceau de placo. Pour pouvoir fixer ça, on vient visser un morceau de bois au plafond. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tailler le morceau de placo en rond comme je viens de le dessiner. Et après une tentative très peu concluante pour le couper correctement, voilà comment ça finit. On vient remettre un peu d'enduit à l'intérieur, on place le petit bout de placo qui va venir reboucher le trou et on le visse sur le morceau de bois qu'on avait fixé précédemment. Un coup d'enduit et il ne restera plus qu'à repeindre tout ça. Alors vous verrez peut-être ça sur les prochains plans, mais comme on a supprimé ce spot, rebouché comme on vous l'a montré et réenduit et repeint en blanc, mais qu'on n'a pas repeint l'intégralité du plafond parce qu'on n'avait pas du tout envie de repeindre tout le plafond. Déjà de base c'était pas prévu qu'on repeigne tous les murs, donc repeindre tous les plafonds ça aurait été une galère sans nom. Donc on s'est dit c'est pas grave, enfin plutôt je me suis dit, je vais clairement porter cette responsabilité. Je me suis dit c'est pas grave si on voit que c'est un petit peu plus blanc à l'endroit où on a enlevé le spot, puisque par la suite, comme je vous l'ai dit précédemment, on va pouvoir y fixer des tasseaux et je pense sincèrement qu'avec les tasseaux fixés au plafond, on ne verra même plus qu'il y a une toute petite différence de blanc. On a enfin reçu le sol, on a posé quelques dalles par terre histoire d'essayer de se rendre à peu près compte de ce que ça pourrait donner. J'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard sur ce sol.
Bon, et si on commençait à détruire cet escalier? Comme vous pouvez le constater, il y a déjà une contre-marche qui est partie, puisque ça c'était l'essai pour voir comment ça allait se passer, et en fait, il se trouve qu'elles étaient juste cloutées, 3 clous par contre-marche, donc il a suffi de taper dedans à différents endroits pour pouvoir les faire ressortir tranquillement. Celle-là, elle ne veut pas bouger. Elle est collée. Il est où ton téléphone? À croire qu'il était sur le truc, tu viens de me les enlever. Bravo. Il était pas dessus, il était entre carrément. Je m'en fous, il a pas mon vidéo là. Tu vas tous les voir. Maintenant, ça fait de l'autre côté déjà, première chose. Mais ils ont tous entendu le bout. Et deuxième chose, c'est tombé, c'est traversé tout le salon. Arrêtez-moi avec ton téléphone, là, ça aurait pas été la même histoire. Bon, on va passer sur le fait que je viens d'exploser son téléphone et on va plutôt se reconcentrer sur la marche qui avait été difficile à enlever puisqu'elle était collée au silicone. Aïe! Regarde, il neige. Regarde. Arrête! Il neige. Visiblement, lui, il n'est pas passé au-dessus du fait que je viens de lui exploser son téléphone, donc clairement, il se venge en me jetant tous les morceaux de silicone qu'il enlève sur la tête. Bon, je lui en veux pas sur ce coup-là, j'avoue, c'était mérité. On va garder les contre-marches, donc j'essaye d'enlever proprement les clous. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble celle qui était fixée avec du silicone. Là, vous comprenez peut-être mieux pourquoi je n'ai pas réussi à l'enlever au début. Et puis, je vais continuer à faire ça sur toutes les contre-marches. Vous l'avez vu sur les plans précédents, on a démonté cet escalier, enfin démonté, on a enlevé toutes les barres verticales qui étaient les butées de marche en fait finalement. Du coup ça a plusieurs points positifs. Déjà ça laisse passer la lumière de ce côté-là de la pièce vu qu'on a la fenêtre. Ensuite l'escalier en fait a été très mal fait, c'est un tout petit escalier on dirait, vous savez ceux qui sont faits pour monter dans les greniers. Donc les marches sont super rapprochées les unes des autres, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Donc le fait d'avoir cette butée ici, ça faisait des marches très très courtes. Pour vous dire, je chose du 37, mais c'était quand même vraiment la galère. Donc c'est en grande partie pour ça qu'on les a retirés, pour pouvoir en fait
quand on marche maintenant, vraiment enfoncer le pied dans la marche, ce qui n'était pas le cas avant. Alors pour descendre, c'est pas plus pratique, mais en tout cas pour monter, c'est mieux. Le problème en faisant ça, c'est que l'escalier, il est fixé uniquement là-haut et il n'est pas fixé au mur. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un jour tout le long du mur qui est de la largeur de la plinthe en fait finalement. Et le problème maintenant, c'est que vu que l'escalier est moins solide, quand on le descend, il a tendance à vraiment bouger. Alors là, j'essaye de vous montrer en vidéo. Ça se voit pas trop, mais je vous jure que quand quelqu'un descend l'escalier, il fait vraiment... on dirait vraiment genre mes jambes quand je sors de la salle de sport. Voilà, pour que vous ayez une idée. Donc on va essayer de consolider tout ça, et pour le consolider, il faudrait tout simplement le fixer au mur. Problème, vous l'avez vu, il y a un espace entre l'escalier et le mur, donc on va y faire passer une petite cale pour pouvoir fixer ça, mais vous vous en doutez bien, pour pouvoir installer des chevilles derrière l'escalier, il faut le démonter. Donc c'est ça la mission du jour, ça va être de démonter cet escalier. Alors pour vous expliquer un petit peu mieux que ça, cet escalier ça a vraiment été une prise de tête. Au tout début on n'avait pas du tout prévu d'y toucher, mais alors vraiment pas. Ensuite on s'est dit au pire, au plus tard on le changera par un nouvel escalier tout beau, tout neuf, mais ça ne faisait absolument pas partie des priorités, surtout vu le prix des beaux escaliers. Et puis finalement, quitte à devoir accepter cet escalier et qu'il reste dans la maison, on s'est dit qu'il fallait quand même mieux le relooker un petit peu. Au début ça a commencé avec seulement le fait d'enlever les contre-marches pour avoir plus de place, pour qu'il soit plus pratique à monter, mais aussi d'un point de vue esthétique. En plus, ça laisse passer la lumière, donc ça c'est toujours bénéfique. À ce moment-là, on se rend compte justement qu'il n'est plus très stable et que de toute façon, il va falloir le démonter pour refixer tout ça au mur. Donc quitte à le démonter entièrement, on va aussi le poncer entièrement. Comme ça, on va enlever un petit peu cette teinte assez jaunâtre. Alors ça, je sais plus si j'ai pris des plans quand je ponce l'escalier, sinon je vais vous les mettre juste après. S'il y en a pas, c'est que ce sera clairement dans le prochain épisode. Mais vous verrez après ponçage que l'escalier, je sais pas, je pense que ça doit être du pain, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, il a clairement une beaucoup plus jolie couleur, il était très orangé avec ce vernis. On a donc passé un temps monstre à poncer l'intégralité de cet escalier pour pouvoir repasser un vitrificateur par la suite qui sera un peu plus foncé, mais surtout j'espère pas orangé. Franchement, j'ai demandé conseil chez Castorama pour choisir le meilleur, j'espère que ça va clairement le faire. Au niveau de la teinte, on a pris chêne moyen. Mais bon, là on n'y est pas du tout, hein. Pour le moment on est encore à l'étape ponçage. En tout cas, une chose est sûre, je sens qu'on va réussir à bien améliorer cet escalier. En tout cas j'espère. Je sais pas si vous arriverez à remarquer la différence en vidéo ou pas, mais on a changé toutes les ampoules. Elles étaient vraiment beaucoup plus jaunes les anciennes, donc rien que ça éclaircit tellement la pièce, je suis trop contente. Pour le moment, on n'a pas encore changé celle de la cuisine, donc c'est parfait, ça me permet de bien vous montrer la différence. On est parti pour le démontage de l'escalier, à commencer par la rampe. Par terre comme ça là. Alors maintenant comment on fait? Maintenant, Je recule à fond et on essaye de le poser au sol et tu vas avoir assez de longueur de corde. oui, c'est bon. Dans le prochain épisode.
va pouvoir commencer la pose du nouveau sol et comme ça va être le plus gros changement de la maison, je suis hyper hype. Pendant que monsieur s'occupe de commencer à poser le sol dans tout le séjour, moi de mon côté je m'occupe de poncer cet escalier. Clairement je crois que c'était la pire idée du siècle. Pour moi ce sol était beaucoup plus beige, en réalité il est juste gris, hein. Faut pas se voiler la face, il est gris. J'ai quand même un peu le seum.